Are you ready? Are you ready? Fight! Here we go. Disons qu'avec Alain Sétrouk, nous avons été champions du monde ensemble en karaté il y a quelques années, en 1972, et ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a eu cette idée de... On a voulu redonner, on va dire, ces lettres de noblesse au karaté en tant qu'art martial et sport de combat efficace. Donc, il va nous falloir un petit peu de temps, de façon à récupérer des garçons qui étaient partis du karaté, donc dans tout le système pied-point, pour les faire revenir, leur prouver qu'on a un système intéressant, tant sur le plan sportif que sur le plan des primes et professionnels. Alors écoutez, avec les points, alors tu vois, c'est une question de niveau. Au niveau du visage, pratiquement tout est autorisé, puisqu'on a remis les coups de coude avec les coudières, avec les protèges. Donc les coups de poing directs, les techniques circulaires, les techniques de poing, les techniques de main ouverte, même frapper avec l'avant-bras, les coups de poing retournés. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses qui sont autorisées, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Au corps, tout est autorisé, corps de face, hein, évidemment il y a toujours les poings à la nuque, les lombaires où on ne peut pas frapper. Aux jambes, les coups de pied, bon, sauf les coups de pied évidemment directs aux articulations, mais tous les coups de pied sont autorisés, même des coups de coude ou des coups de genoux. Hein, la bonne vieille béquille qu'on a tous connue à l'école, c'est une technique intéressante quand elle est bien faite. Le combat au sol doit être très bref et surtout celui qui frappe doit être debout sur ses 2 pieds et frappe celui qui est au sol, et ça doit durer grand maximum 5 secondes. Donc comme on l'explique sans arrêt, quand on appelle ça Pro Fight Karaté, ce qu'on veut dire c'est évidemment un peu la technique du karaté, mais maintenant tous les sports de pied-point font des techniques circulaires, des coups de coude, des coups de poing. Bon, même si en karaté on a quelques techniques spécifiques, mais ce qui est important pour nous c'est l'esprit karaté, à savoir vaincre le plus rapidement possible. Et dans le karaté classique, on est obligé de contrôler, donc c'est très frustrant, et donc on voudrait retrouver, par exemple les Kyokushinkai pour nous sont un bon exemple, mais les Kyokushinkai ferait un très très bon comment dire, réservoir de combattants pour nous. Bonsoir, je m'appelle Moa Wang, j'ai 32 ans et ce que je fais là ce soir, je suis là pour le karaté Pro Fight, nouvelle forme de combat, pied-point, projection, avec des mitaines. Alors moi je viens du Sanda, le Sanda c'est du pied-point projection, donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup au Sanda, c'est pour ça que je suis là ce soir. Non, il n'y a rien. Est-ce que c'est la première fois que tu combats en karaté Pro Fight? C'est la première fois que je combats au karaté Pro Fight et je suis très content. Et on m'a invité ce soir et j'espère que je vais tout faire pour pas décevoir. Alors j'ai gagné par arrêt de l'arbitre, donc un coup de pied retourné. J'ai appliqué la stratégie des coachs, donc ça a marché, donc on va continuer.
C'est le bizarre. Ah non, c'est pas du travail en fait, c'est pas parce que faut pas passer tout. Là, je vous présente Jimmy Iften. C'est le combattant de la catégorie moins de 80 kg. Donc là, on est venu en famille, on est venu avec le club pour le préparer, pour le coacher avec Abel et Kandjili. Donc voilà, on est là, on se prépare dans les loges. On s'échauffe, on va passer 4e. Donc c'est parti. Hein. Attention, attention madame. Bonjour, je m'appelle Stéphane Attali, donc je suis pratiquant de Sanda. Donc en fait je fais le karaté pro fight pour représenter le Sanda en fait. Grosso modo voilà, puisque mon sport de base est le Sanda, donc à chaque fois que je combats dans n'importe quelle discipline, c'est le Sanda que je représente avant tout. Troisième et dernière ronde. Alors t'as quoi là? Hein? Jambon. Non c'est bon, nickel. Ah, un peu la lèvre, mais ça c'est pas grave. Tu vas être gonflé un peu là, non? Enfin, vite fait, vite fait. Ouais, mais c'est pas grave. Bah, ça donne une victoire en 3 rounds au point. Donc je suis content parce que les projections sont bien passées aux deux premiers rounds. Après j'en ai fait un petit peu beaucoup, donc du coup dans le 3e round j'étais un petit peu fatigué. Et donc j'ai pris pas mal de points au visage. Donc voilà quoi. Mais ça s'est bien terminé pour moi heureusement. Là ça va, je n'ai pas de bobo tibia donc tout va bien. Un petit peu la lèvre gonflée mais ça ne me gênera pas pour le combat. Donc c'est bon, je suis content, pas de blessure.
Une décision prise par monsieur l'arbitre pour la victoire de Mathias Charpentier-Girard, c'est simple. Si un des deux adversaires ne répond pas au code strict, Allez
fatigué, c'est que tu étais crispé à nouveau. Tu vois, tu n'as pas lâché tes coups. Tu ne m'as pas fait un seul gauche-droite. À un moment donné, premier round, tu m'as fait gauche-droite, il a failli passer. D'accord? Donc essaye de te relâcher, mets-toi en mouvement, hein, mets-toi un petit peu sur la pointe des pieds, et là ça va passer. Mais arrête de te crisper sur les coups. Insiste sur les coups. C'est pas parce qu'une fois ça passe pas que ça va pas passer. Tu sais, ton fameux low kick qui est à droite, ça a failli passer. Et tu l'aurais fait plusieurs fois, tu l'aurais mis dedans. Tout à l'heure, c'est là-dessus que tu le touches. Hein. Ah ouais. C'est là-dessus que tu le touches. Quand tu fais un, boum. Voilà, donc voilà, c'est bien géré, t'as pas de blessure, tout ça. Hein. Mais bon, maintenant, de toute façon, le cardio il est monté. On va tout laisser redescendre, hein, et tout à l'heure, tu vas pouvoir y être à nouveau. Okay, ça marche. Cherche le relâchement. Cherche le relâchement, d'accord? Bah, une découverte, une distance complètement nouvelle avec les mitaines là. Donc ouais, c'est complètement nouveau, j'avais jamais travaillé comme ça. Et, bah, les coups c'est pas pareil, c'est des autres sensations, donc là c'est tout nouveau, faut approfondir tout ça. C'est beaucoup plus intense parce que là on peut pas se protéger derrière les gros gants de boxe. C'est réaliste quoi, c'est vraiment réaliste. Bah, on va essayer de bien récupérer, je suis pas blessé, donc moi, je suis motivé, j'ai mes amis derrière moi, donc la motivation, je suis pas blessé, donc on va tout donner et on verra ce que ça va donner. Allez, à toi, bon. Voilà. 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 Allez, bon, c'est fini. Voilà. Allez, bon. Voilà. Voilà, tout de suite, la bagarre. Voilà. Première expérience en karaté pro fight, bah, c'est vraiment un autre style. C'est vraiment, on vient du ping-pong, c'est quasiment la même, c'est pas la même chose que le tennis. Et, voilà, vice versa, les enchaînements, les appuis, c'est pas du tout la même chose. Finale très dur parce qu'en fait, il m'attendait, en fait, très bon combattant. Donc c'est vrai qu'on avait un peu le même style. On était sur le contre, et donc 2 contreurs, ça fait pas un beau combat. Mais bon, je pense que j'ai quand même fait la différence au dernier round. Et je suis content, mais c'est un très beau combat. Et je remercie mon adversaire. Bonjour, je m'appelle Riden Hamza, j'ai 24 ans. Donc j'ai commencé par le karaté Shotokan. Donc je cherchais un peu plus d'efficacité, plus de contact pour m'épanouir. Donc je me suis dirigé au karaté Shidokan, karaté contact. Donc à partir de là, je me suis un peu plus amélioré. Donc j'ai enchaîné plusieurs compétitions, championnat de France de karaté contact, je me suis mis au full contact, au kick. Il y a eu ce circuit qui est né il n'y a pas longtemps. On s'est lancé un défi. Donc avec mon père ici présent, dont je remercie, ainsi que José Galusso, qui m'ont poussé, qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont beaucoup entraîné. Donc j'ai participé au test de Jiu Pro Fight, ainsi qu'au premier tournoi, ainsi qu'à Toulon. Et aujourd'hui, ici présent, donc j'ai gagné grâce à une persévérance d'entraînement
Et je remercie surtout mes parents, mon père ainsi que José Calcio. Sans eux, j'aurais rien fait du tout. Voilà, merci à vous. Je me sentais beaucoup mieux que sur le premier combat, beaucoup plus relâché. Donc j'ai pu plus délier mes coups, ça portait mieux. Et surtout respect à mon adversaire parce que franchement il a eu un super dur combat en demi. Il était vachement marqué, très abîmé et il était encore là, donc un grand respect à lui, quoi. J'ai beaucoup aimé, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'intensité de la chose. On ne peut pas trop bloquer, on n'a pas les gros gants du kickboxing. Donc c'est vraiment beaucoup plus intense, on sait qu'on peut suivre au sol et tout, c'est vraiment, c'était vraiment sympa, quoi. En plus, une très belle salle, bonne organisation, franchement top. Et pour le finaliste de son adversaire, c'est Alain Cédrouk qui remet la coupe. J'ai bien aimé donc cette soirée où il y a eu donc des combats vraiment extraordinaires avec une qualité technique et de courage de tous les combattants. Écoutez, je suis un ancien karatéka de longue date. J'ai été promoteur du Kyokushinkai et critiqué parce qu'il y a 30 ans en arrière, je faisais des combats au KO sans gants. Et c'était à l'époque l'école la plus dure. Et puis j'avais une tendance à me tester avec des lutteurs, avec des gens connus, etc. Et bon, j'ai eu la chance que ça s'est bien passé. Et puis donc après j'ai pris un peu du recul et j'ai voulu aussi faire une forme de karaté. Dans le Kyoku, il manquait notamment beaucoup de travail de bras, les uppercuts, les crochets. Et puis aussi le fait qu'on a vu évoluer à côté de nous des styles qui sont devenus très durs, où effectivement les gens se frappent durement et au visage, donc il fallait à un moment donné réagir. Et c'est
à la fois un de mes amis de l'équipe de France, Guy Sauvin, et le président de la fédération qui m'ont demandé de remettre le pied à l'étrier dans l'espoir de redorer un peu le blason. Mais j'ai mis mes conditions, à savoir, je veux qu'on fasse à mes règles. Je vais les durcir encore et on va surtout faire évoluer les combattants. Alors la suite, d'abord il y a pas mal de demandes à l'étranger, donc je dois avoir pas mal de choses. Je dois aller probablement en Roumanie, j'ai la Hollande avec qui, parce que moi je suis issu beaucoup de la Hollande parce que j'ai beaucoup combattu là-bas. Il y a des pays comme la Turquie qui sont demandeurs aussi. Enfin, je pense que, puisqu'ils m'ont contacté, donc on va essayer de s'atteler à tout ça et on va faire au mieux. Ce que je veux dire aussi, c'est que contrairement à ce qu'on voit, par exemple, on va dire en MMA, le but est différent. Je ne veux pas que les gens s'attardent et s'installent surtout dans le sol pour un temps long. Ce que je veux, c'est qu'ils arrivent dans le temps à comprendre qu'on peut vraiment gagner très vite au sol. Mais c'est un autre travail. Il faut frapper plus fort, il faut comprendre mieux comment ça fonctionne et démontrer qu'on est capable de gagner dans un minimum de temps. Pour moi, je pourrais définir que le sport donne la notion de temps. Moi, je suis plutôt dans la recherche de l'instant à travers un travail très spécifique qui consiste à exploser quand l'occasion se présente et en finir. Et j'aimerais bien, et je pense qu'ils vont y arriver, hein, parce qu'ils ont les qualités. Et en plus, comme on l'a constaté, ils ont le courage, hein, parce que vous avez vu quand même ce soir des combats, ils méritaient vraiment, ils sont courageux les garçons. Hein. Voilà.